Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes dans une étude, ici les blancs avec une dame de retard dans cette finale, tour de pion contre dame, tour de pion. Eh ben, doivent faire nul, tout simplement arriver à faire nul. Donc ici, on voit quand même le roi noir un peu en danger puisque il pourrait être mis en échec, bien sûr, mais il pourrait surtout être menacé de mat. Alors, les échecs sont pas forcément très intéressants. Il y en a un ici qui peut être joué. Échec, roi B8. Si on refait échec, il va en C8. Et si on refait échec, il va en D8. Et le roi s'enfuit et il n'y aura plus d'échecs derrière. La menace de mat est plus intéressante. Par contre, il faut trouver la bonne case pour la tour pour menacer mat. Il faut empêcher les noirs de venir protéger efficacement cette case sur la huitième rangée, forcément. La menace de mat, donc ça peut être à plein d'endroits. Alors, tour C7, ça va pas aller parce que il y a tout simplement le roi qui peut se rapprocher. Tour D7, voyons si c'est bon, on verra plus tard. Tour E7, ça permet le coup tour E5, qui donc défend la case donc en E8 avec la tour. Tour F7, on va regarder. Tour G7, évidemment, il prend. Et tour H7, je suppose que la tour, en fait, va pouvoir couvrir. Sur le coup, tour H7, ici, on va couvrir simplement en mettant la tour ici. Voilà, avec l'idée de couvrir. L'autre coup intéressant, c'est tour F7, avec la menace de mat, ici. Alors, tour G8 est pas bon, comme on le verra après. Le coup de tour F5 ici par contre peut être joué pour permettre au noir de gagner parce qu'après tour prend, la dame vient en G7 pour protéger la case F8 et créer une petite menace. Une menace de mat tout simplement. Et oui, dame G8 peut-être était jouable aussi. Mais... Et donc on va voir tour D7 qui est le bon coup. Alors pourquoi dame G8 n'est pas bon? Parce qu'il va y avoir une enfilade derrière avec l'échec en A7 et le pion qui avance ici en B7 pour faire tour A8 et gagner la dame. Du coup là on menace tour A8 bien sûr en gagnant la dame. Alors si il fait roi C7, qu'est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va faire tour A8? Tour A8, il va faire dame en B8, mais on aura B6 échec. Donc tour A8, c'est un bon coup. Et s'il fait dame B8, on a B6 échec qui dévie le roi. Et donc après, on prend la tour. Et peut-être même que les blancs vont gagner ici. Donc évidemment, c'est pas bon. Sur B7, il serait obligé de prendre ce pion. On va quand même gagner la dame en faisant échec. Pour l'instant, il a un pion d'avance. Il ne peut pas prendre le pion tout de suite à cause de l'enfilade avec tour G7. Donc il fait d'abord échec. On prend le pion, et voilà, ici il peut prendre le pion, mais s'il le prend avec le roi, on a cet échec qui permet de récupérer la tour, et la finale est nulle, le roi gagne le pion. Et s'il prend de la tour, on fait échec ici, on échange les tours, et on fait nul la finale, parce que le roi se met devant le pion passé. La bonne défense pour les noirs, pour éviter le mat, donc après tour D7, on a dit, par tour F7, tour D7, c'est le coup dame G5 pour protéger évidemment la case en D8. Voilà, la dame vient en G5. Mais maintenant que la dame est en G5, seulement à ce moment-là, on fait tour A7 échec. Alors on fait toujours pas tour F7. Comme tout à l'heure, il y aurait tour F5 de nouveau. Et puis là, il n'y en a plus vraiment de problème. Donc on va faire tour A7 échec, oui. Le roi vient en B8. Alors on fait toujours pas B7 parce que sur B7 il va prendre le pion B5 comme tout à l'heure je crois. On prend ici et si on fait échec il s'enfuit en C7 et après il s'enfuit en D7 et il reste avec une dame contre une tour parce qu'il va faire dame mais on va prendre la dame avec la tour et bon, en plus il y a des pions. Déjà la finale roi dame contre roi tour est gagnante mais en plus roi dame deux pions contre roi tour évidemment c'est gagnant aussi. Et sauf dans ce cas-là où, peut-être, on a vu la petite introduction de deux coups ici, avec tour D7, H5, tour A7, échec, roi B8. Vous allez peut-être voir la suite avec, évidemment, comme souvent dans ces études, quand on fait nul, c'est à cause d'un pat ou grâce à un pat. Le roi blanc va être pat, exact. Et oui, et on sacrifie ici la tour. Regardez, tour A8 échec. Il est obligé de prendre la tour avec le roi. On pousse le pion toujours en faisant échec. Il vient en B8 et là on pousse l'autre pion en B6. Et on s'aperçoit que les noirs ne peuvent éviter le pat. Les blancs se sont auto-bloqués.
Et très très important d'avoir attiré la dame ici pour qu'elle contrôle une deuxième fois la case B5. Cette case-là, c'est la seule case de fuite du roi, et puis la case A5 aussi finalement, hein. Donc il faut défendre ce pion et cette case deux fois. Donc si la tour bouge, ça sert à rien puisqu'il y a la dame derrière, hein, inversement. Et aussi, surtout, évidemment, la dame ne peut pas donner échec, hein. Donc sinon ce serait mat, et les noirs ne peuvent pas donner non plus de cases au roi, ni donner de coups au pion. Voilà, il n'y a pas de coup possible, donc n'importe quel coup fait patte, hein. Dame C1 ou bien autre chose. Bon, le roi noir peut pas bouger, mais tour B5, voilà, tous les coups permettent de faire patte. De toute façon, ça ne change rien, même si le pion avance, évidemment, voilà. Donc c'est un patte imparable, voilà, une petite étude simple, hein, mais bon, sympathique aussi, avec un petit coup de tour qui revient pour faire un blocage, évidemment, hein, le patte. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.